Bonsoir, je suis Instafern Barnes et bienvenue dans ce chapitre 3 des archives de la Damas Sanguinare. Lamia, plongée dans un monde de songes, s'était subitement retrouvée contrainte de revivre un fragment très douloureux de son passé. Le jour où ses parents avaient été tués par 2 cambrioleurs. Alors qu'elle était parvenue à se glisser entre les mailles du filet, elle avait été secourue par une chironite en armure et brandissant une énorme hache de guerre, Kaeria Uzvik, sœur aînée de Varka, qui au moment présent avait disparu depuis de nombreuses années. Après avoir entendu une voix sinistre résonner dans son esprit, la Fang s'était réveillée dans une cellule capitonnée, dans un bunker de la confrérie d'Obsidienne. Retrouvant Nina Caleb inquiète de son état, Lamia s'était au départ sentie trahie, la colère montant en son fort intérieur. Mais lorsque la Lega Amethyst Anders était entrée en scène, elle avait expliqué à la Veuve Noire qu'elle avait été ramassée et amenée ici pour sa propre sécurité. La Damas Sanguinare avait volé en éclats, son impressionnante énergie ésotérique ayant fusionné avec le corps et l'esprit de la Fang. Ayant été laissées dans leur intimité privée, Lamia et Nina s'étaient initiées à quelques galipettes, à la suite de quoi elles s'étaient l'une comme l'autre livrées sur leur passé respectif, s'étant ainsi donné leur véritable identité, Kinya Nakazawa pour la Fang et Maya Lucius pour la Shinobi. Après s'être juré de rester fidèles entre elles et de ne jamais se quitter, elles étaient parties du bunker sous étroite surveillance pour retourner au sein du territoire du Saint-Empire néo-catholique de Jirasarlam afin d'enquêter sur le passé de Nina. Lamia ayant posé quelques questions à un groupe de jeunes citadins, elle et sa compagne avaient ainsi été redirigées vers la demeure d'un vieil ermite issu d'une ancienne caravane nomade. Rencontrant en chemin des soldats émalites au sein d'un massif rocheux, ces derniers avaient pris à cœur d'escorter les 2 femmes lorsque la nature ésotérique sanguine de la Fang avait été établie. Arrivant à destination, elles avaient fait la rencontre de Rupert Grant, ce fameux vieillard qui avait apparemment été rendu fou après qu'il ait cherché à obtenir un savoir interdit auprès d'une hydre à 13 têtes. Répondant aux questions de Lamia, l'homme avait nommé Nina Caleb la fille du sang ardent, mentionnant au passage Tengoku ainsi que le volcan trônant au cœur de son immense chaîne de montagnes. Par conséquent, elles avaient suivi les Émalites jusqu'au sein de la capitale de leur royaume, ayant été conduites auprès de leur reine-mère Gefra Geizi, qui les avait accueillis avec grand respect. En guise de bonne foi, la Fang lui avait fait l'insigne honneur de verser une partie de son sang dans son calice, s'assurant ainsi la fidélité de l'entièreté du peuple émalite. S'étant ainsi rendu à sa nouvelle chambre honorifique pour y dormir comme un bébé dans la douce étreinte de Nina, Lamia avait fini par se réveiller après avoir entendu dans son esprit la voix du sang ardent qui l'avait averti d'un danger imminent.
Se retrouvant confrontée à un assassin envoyé par l'Empire humain de Tartaros, la Veuve Noire était parvenue à l'éliminer sans trop de mal, se voyant rejoindre par sa compagne qui avait elle-même réussi à tuer d'autres ennemis qui avaient cherché à s'en prendre à elle. Voyant la shinobi légèrement blessée, Lamia avait dès lors pour la première fois déployé ses nouveaux pouvoirs, parvenant à les employer à des fins curatives plutôt que destructives. Ainsi se conclut ce 3e chapitre des archives de la Damas Sanguinare. Merci à vous d'avoir écouté et regardé. À très bientôt, c'était Staffern Burns, à vous les studios.